Ce bâtiment de la Fondation Louis Vuitton qui vient d'être inauguré est installé dans le bois de Boulogne, près de Paris. Sa particularité, c'est que c'est perçu comme l'architecte comme un vaisseau, donc à voile, avec des voiles. Donc en fait, il y a une structure à l'intérieur en béton, qu'on appelle d'ailleurs les icebergs, et des voiles de verre qui sont accrochés dessus. La particularité, c'est que la plupart des voiles en question dépassent la hauteur des arbres qui sont au-dessus du bois de Boulogne, ce qui fait qu'elles ont une prise au vent qui est non négligeable par rapport à quelque chose qui serait en dessous des arbres. Et compte tenu des surfaces engagées, c'est 13 000 et quelques mètres carrés de voiles de verre, dont la plus grande fait 3 000 mètres carrés. Si on compare ça, c'est 5-6 terrains de football au total. Donc suspendus jusqu'à 70 mètres de hauteur. Donc voilà, il fallait entre autres étudier la tenue au vent de ces voiles, puisqu'elles sont accrochées par des pylônes qu'on appelait des tripodes. Au bloc béton qui constitue en fait l'intérieur du bâtiment. Le risque lié au vent, c'est d'avoir des ruptures d'accroche des voiles. Donc il faut les calculer suffisamment précisément. Surtout en cas de rafale de vent en fait. Donc on est en région parisienne, on a du vent d'ouest. Comme je l'ai dit, la particularité, c'est que ces voiles dépassent en fait le couvert alentour, donc elles ont quand même du vent. Elles peuvent prendre en rafale, donc sur les tempêtes pour lesquelles il faut dimensionner ce type d'ouvrage, jusqu'à 180 km/h de rafale de vent. Donc une bonne tempête, où on dirait on a 90 km/h de vitesse moyenne, mais 180 en rafale. Donc c'est une rafale de vent qui peut arracher une voile. En fait. Le côté inédit du projet, déjà, c'est la taille de ces voiles de verre. Ça n'a jamais été construit. Donc c'est une géométrie extrêmement complexe, puisqu'elle a nécessité, en termes d'informatique, par exemple, même Franck Guéry, l'architecte, et son cabinet d'architecture ont développé eux-mêmes des outils très spécifiques, mais à des dimensions industrielles. Et le côté inédit, donc c'est déjà cette phase-là que Vinci a réalisée. Et après, ce que l'on a fait, je pense pour la première fois à ma connaissance sur un bâtiment de cette dimension, c'est de faire des simulations statistiques de rafales de vent dans le temps. C'est-à-dire qu'on a simulé 2 heures de tempête, en gros, sur le bâtiment, et on prenait le maximum, évidemment, obtenu au long de cette tempête. En fait. Donc ça nécessite d'être alimenté par des données aérodynamiques qui ont été mesurées en soufflerie sur une maquette. Alors pour faire ces calculs, on a été amené à développer en fait une méthode viable dans un contexte industriel, puisque c'était complètement intégré au bureau d'études de Vinci. Le problème du contexte industriel, c'est qu'il faut faire vite avec énormément de données. Donc de ce fait, on a été amené à inventer, entre guillemets, une compression des données de soufflerie, de sorte qu'on puisse faire le calcul relativement vite et bien, sachant que cette compression, en fait, c'est un peu comme la compression de fichiers de vidéo. Vous avez des codecs, donc on a une sorte d'algorithme en fait qui comprime, mais on peut quantifier la qualité jusqu'à la compression. Donc ça permet de faire le calcul beaucoup plus vite et donc de faire tourner tous les cas de calcul, parce que quand vous faites un bâtiment comme ça, le vent peut venir de n'importe quelle direction. Alors en région parisienne, c'est plutôt le vent d'ouest, c'est vrai, mais malgré tout, il y a aussi du vent d'est, du vent du nord, etc. Donc il y a 36 directions de vent qui ont été réalisées pour tout le bâtiment, puisque chaque voile de verre, en fait, n'est pas soumise du tout au même type d'effort selon la direction du vent. Donc tout a été calculé 36 fois, en fait. Dans le futur, finalement, on s'aperçoit que les techniques qui ont été mises en œuvre dans la Fondation Louis Vuitton vont pouvoir évidemment resservir, puisqu'on a engrangé le savoir-faire, que ce soit nous, côté chercheurs, mais aussi Vinci, et puis les autres bureaux d'études qui ont agi sur l'ouvrage. Du coup, vu la complexité, là c'était quand même déjà un bâtiment exceptionnel, on peut imaginer qu'on pourra faire plus grand. De toute façon, les architectes ne sont jamais en panne d'idées, donc je leur fais confiance pour nous donner des choses particulièrement complexes.
et longue et grande, enfin, à inventer et à calculer dans le futur.